Et nous avons reçu un mail de Matrita de Papara. Bonjour Lolo. Bonjour Matrita. Je suis scandalisé par les vols, les vandalismes de ruches. Mon beau-frère est touché. Qu'est-ce qui peut bien motiver les gens qui font ça à part détruire gratuitement des outils de travail ? Dans le vol et encore plus le vandalisme, il n'y a pas de degré dans la bêtise et la méchanceté. Et en effet, les apiculteurs sont d'incompréhensibles victimes. 12 ruches volées à Vairao, des ruches détruites sur le plateau de Taravao. Même l'Institut d'insertion médico-éducatif de Taravao a également subi des actes de vandalisme sur ces ruches qui servent d'apprentissage à des élèves susceptibles de devenir de futurs apiculteurs. Il y a donc bien un gang des ruches, des gens qui s'en prennent spécifiquement à ces installations. C'est une corporation qui semble viser plus qu'une personne en particulier. Quand je dis que les apiculteurs sont d'incompréhensibles victimes, il n'y a d'ailleurs aucune victime de vol dont on pourrait comprendre qu'elles servent de cible. Pas facile de se mettre dans la logique des voleurs, il y a quand même plus de chances malheureusement qu'il s'agisse d'actes gratuits sans véritable motivation, ou alors une sombre vengeance, quelqu'un qui n'aurait pas eu par exemple son microcrédit pour monter sa petite entreprise d'apiculture et qui par vengeance s'en prendrait aux apiculteurs en place. Un apiculteur concurrent, jaloux, aurait volé des ruches pour les exploiter chez lui sans vandalisme. Au moins, un témoignage indique que des individus auraient été aperçus en train de couper du miel, petite récréation gourmande sans doute, sans que ce soit la vraie motivation. Faut-il être à ce point désœuvré et stupide pour s'en prendre à des ruches ? De même que ce n'est pas plus malin ni glorieux de venir vandaliser des salles de classe dans les écoles, phénomène déjà observé ici à plusieurs reprises. Évidemment, ce n'est ni plus ni moins malin que d'aller voler au domicile de particuliers, ce n'est ni plus ni moins malin que de voler des pirogues, comme ce fut le cas à un moment au jardin de Paoufai. Il n'y a pas non plus de voleurs malins, sauf à part peut-être un Robin des Bois qui s'en prendrait aux riches pour distribuer aux pauvres, mais on ne voit ça que dans la littérature. Et puis, il y a aussi des riches honnêtes qui ne doivent leur richesse qu'à leur travail et qui n'ont aucune raison d'être cambriolés. Dans le cas des apiculteurs, on a affaire à des gens qui ne roulent pas sur l'or, dont le travail est soumis à une longue attente, et ce genre de vandalisme est d'autant plus lamentable que l'on s'en prend non seulement à leur outil de travail, mais aussi aux résultats et aux fruits de ce travail. Des apiculteurs choqués qui ne baissent pas les bras et vont renforcer la protection de leurs installations. Vous l'aurez compris et c'est une évidence, rien ne justifie un vol quelle qu'en soit la nature. À travers le gang des ruches, on a quand même un peu l'impression qu'une nouvelle étape est franchie. Si l'on peut avoir de l'indulgence pour une mère de famille qui vole un paquet de pâtes pour nourrir ses enfants, en revanche, il faut retrouver ces pilleurs de ruches et les sanctionner sévèrement. Courage en tout cas aux auditeurs apiculteurs qui nous écoutent. Merci beaucoup, c'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. À vista.